la troisième partie de cette émission. Mise au vert en Italie, qu'est-ce que ça peut changer? Alors c'est vrai qu'on a rarement vu ça du côté de l'OM ces dernières années. Enfin, sauf si Romain me dit pas du tout, souviens-toi, dans mes souvenirs, etc. Mais l'OM qui part comme ça, en guillemets, stage commando ou stage de cohésion, on l'appellera comme on veut, et là pour le coup ils partent en Italie à Rome. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà pratiquées, toi, Gilles? Et qu'est-ce que ça peut changer? Puisque c'est la question. Avant les matchs importants, il y avait toujours 2-3 jours de rassemblement de façon à couper avec l'environnement, la pression de l'environnement, quoi. Mais après, il faut savoir quelle est la durée de cette... a priori, c'est jusqu'à la fin de la saison, c'est ça, Romain, si je dis pas. Là, c'est 4-5 jours. Alors, on va voir comment ça se... L'objectif, c'est ça. Pour l'instant, c'est planifié pour les 2 prochains matchs, donc avant Brest et avant Lille. Et voilà, si jamais, imagine, c'est un fiasco total. On ne sait pas, on ne le souhaite pas évidemment, mais imagine, il y a un truc ou quoi, on ne va pas dire, ah ben, on a signé pour un mois, on reste pour un mois. Je suppose que quand tu le faisais, au fur et à mesure, vous avez dû, entre guillemets, vous dire, bah ouais, on en tire réellement profit, parce qu'à chaque fois qu'on fait des mises au vert, on gagne 4 fois sur 5, ou pas forcément, parce que les familles sont éloignées, peut-être les joueurs le vivent mal ou quoi. Toi, il y avait, enfin, pas statistiquement, mais... C'était beaucoup plus réduit. En général, les grandes périodes comme ça, c'est la préparation, quoi. C'est l'été ou c'est la reprise de l'hiver, quoi. Donc, elles sont justifiées par le fait qu'il y a un gros travail foncier, tout ça. À 4 matchs de la fin, je veux dire, ça pose question de savoir est-ce qu'il faut faire un stage de cohésion à 4 journées de la fin, alors que toute l'année, les joueurs ont été ensemble, quoi. Après, quand on écoute les propos de Rabiot dernièrement, on s'aperçoit qu'il y a quelques petites dissensions, puisqu'il y a des petits reproches qui sont faits à l'un ou à l'autre. Donc c'est pour rassembler, mais un rassemblement, s'il est trop long, ça crée naturellement, ça peut créer des scissions aussi. C'est à double tranchant, quoi. Et on remarquera d'ailleurs à la fin du match que le premier joueur qui allait voir Greenwood, c'était Højbjerg. Et le premier joueur qui allait voir Enrique, c'était Rabiot. Donc par rapport à tout ce qui a pu être dit ces dernières semaines, soit c'était calculé, je ne l'espère pas, soit c'est qu'il n'y a pas une si mauvaise entente que ça. Alors il y a Roberto De Zerbi qui a expliqué pourquoi il a mené tout son beau monde comme ça au vert. On va l'écouter. Sì, è vero, perché assieme alla società abbiamo pensato di... Et c'est vrai, oui, avec le club, on a pensé à mettre tout en place, à tout faire pour atteindre notre objectif. Voilà, donc c'est pas une punition, mais l'objectif, c'est vraiment de nous retrouver, parce que voilà, sur le terrain, on sait ce qu'on a à faire. Évidemment que tout peut s'améliorer, mais je pense que la chose la plus importante, là sur laquelle on peut travailler, c'est vraiment l'esprit, l'union, qui pourrait nous aider vraiment à atteindre notre objectif. Quand il a fallu, l'équipe a toujours réagi. Après, évidemment, avec les limites qu'on peut avoir, moi le premier, les joueurs, le club, mais on a toujours répondu présent, on ne s'est jamais caché. Et donc voilà, avec Pablo Longoria, le président, avec Mehdi Benassi, on a décidé que voilà, passer quelques semaines ensemble pour préparer tout d'abord ce match de Brest, parce que c'est la seule chose à laquelle je pense là, et à laquelle on pense. Voilà, ça pouvait nous aider peut-être à comprendre encore mieux, si c'est nécessaire, quels sont nos objectifs et ce qu'on veut obtenir. Moi, j'aime bien cette idée. En fait, j'aime bien cette idée de se dire, on sent qu'on est un peu sur la fin, qu'on est à bout de souffle, qu'il y en a, on a tenté un truc, 2 trucs, ça marche pas, on tente encore quelque chose. J'aime pas l'idée d'être un peu comme ça, les bras ballants, un peu résignés. Là, ça tente, quitte à ce que... Mais tu as gagné Toulouse et tu as gagné Montpellier, tu n'es pas parti au vert pour autant. Oui, moi j'aime bien l'idée de... Là, tu essors un peu les joueurs, pour reprendre une image, là, tu essors les joueurs. Et tu sais, quand tu prends un t-shirt et que tu les sors, le risque, c'est que quand après tu le tires, des fois, il ne retrouve plus trop sa forme initiale. Et là, la multiplication des mises au vert, c'est pas extensible. Des fois, il y a des joueurs, tu les perds parce que justement, il y a ce truc-là, ils vont se dire, bon, c'est bon, ils m'ont gonflé. Mais moi, je suis prêt là aussi à prendre un risque. J'aime bien cette idée de se dire, il faut peut-être en passer par là pour tirer le maximum de ce groupe. Alors après, mais sur le principe, moi je suis pas, je suis ni contre ni pour d'ailleurs, j'ai pas bon mot à dire, mais
une cohésion comme ça, Gérard, est-ce que c'est pas intéressant quand on est au 3 février, le mercato d'hiver vient de se terminer, tu amènes tout ton monde avec toi pendant quelques semaines pour faire cette phase. Je comprends pas trop à 4 journées de la fin, d'un coup, pourquoi il y a besoin... les joueurs, ils se connaissent un petit peu, non, quand même. Ça apporte quoi? Alors, mais là, on dit le principe, on est tous d'accord sur le principe, c'est les détails qui sont importants. Ouais. Parce que là, ils vont partir. Tu perds contre Brest. Il faut y retourner après, à la mise au vert. Et tu vas avoir des joueurs qui vont dire on va pas y aller, ça sert à rien, on est mieux chez nous avec nos familles, on dort dans nos lits. Il y a toutes les excuses, on les a déjà entendues, quoi. Là, il faut voir la durée et fonction des matchs qu'il y a dans ce stage. S'il y a réussite ou s'il n'y a pas réussite. On ne peut pas dire on va partir un mois ou 15 jours. Ça se trouve après le match de Brest, la mise au vert est annulée, quoi. Ça va dépendre de la réaction des joueurs à l'intérieur du... Et tu penses, toi, puisque tu as entraîné les Olympiens en ton temps, tu penses vraiment que des joueurs, plutôt que de rentrer, comme le disait Romain, chez eux, voir leur ferme, même si tu doubles la charge de travail le lendemain ou tu les fais revenir plus tôt, là, les isoler quelque part, même si j'ai lu qu'il y allait avoir des permissivités pour les familles de venir les voir, etc. Mais cet esprit Guillemet commando de les faire aller, on sait que c'est dans la région de Rome a priori, est-ce que justement, comme tu le dis, ça va pas plus dire ils nous gonflent plutôt que ah ouais, on va y aller, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est nouveau, un peu surprenant. Mais je vais voir avec beaucoup de curiosité le résultat. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que de dire tiens, on prend les joueurs, on s'isole, on pense qu'au foot, quoi. Un groupe, ça fonctionne pas comme ça. Un groupe, ils disent tous on est d'accord le premier ou deuxième jour, quoi. Troisième jour, qu'est-ce qu'on fait là? Et puis on est aussi bien chez nous. Et puis je veux dire, c'est compliqué, quoi. Moi, ce que j'aime bien aussi dans cette idée, c'est qu'on donne par ce biais-là, on va dire l'idée de la possibilité à De Zerbi d'aller au bout de ses idées. Si vous regardez les réponses de De Zerbi sur les défaites récentes de l'Olympique de Marseille, ça s'accorde toujours, grosso modo, sur un truc de je veux bien qu'on parle tactique, j'aime beaucoup ça, mais là, le problème, il n'est pas tactique. Et quelque part, là, pour te donner toutes les chances de la fin de saison, il prend quelque chose qui a trait plus au mental qu'à sa remise en cause, lui, tactique ou de ses principes. Donc l'idée, c'est vraiment de tout faire pour dire aux joueurs, bon, vous adhérez à mon truc, vous adhérez à mon truc, vous adhérez à mon truc. Ouais, donc j'aime bien cette idée. Après, si ça marche, il va passer pour un génie. Si ça marche pas, on dira De Zerbi, on lui a vraiment donné tous les moyens pour réussir et il n'a pas réussi. Mais comme dit Dantag sur Twitch, mais surtout pourquoi on entend des trucs du genre c'est mieux là-bas que la commanderie, il se passe quoi là-bas? Il y a quoi là-bas de fait de s'entraîner sur les pelouses de Rome qui va changer de s'entraîner dans la commanderie? C'est l'éloignement. C'est l'éloignement, ouais. C'est plus le fait de ne pas rentrer et de voir tes familles, de rester... Moi, ce qui me plaît dans cette idée... Tu restes focus foot, quoi. Ben, tu as fait des classes vertes, toi, en tant que professeur d'école. Ben, voilà, c'est un peu le même principe. Ce qui me plaît dans cette idée, moi, c'est que... depuis des semaines, on dit, nous, on vit football, on est supporters, on vit football, on se lève le lundi, si on n'a pas gagné, on est au fond du gouffre. Et j'ai l'impression... des fois, on se dit, mais les joueurs, ils ne comprennent pas que c'est important. Alors, je me doute qu'ils savent que c'est important, mais là, insister, appuyer sur le fait de leur dire peut-être tous les jours, les gars, c'est vital pour le club, c'est important, c'est vital. Peut-être qu'à force voilà, c'est presque leur rentrer dans le cerveau pour qu'ils soient capables, à l'image de Zerbi, parce que lui, il te dit, concrètement, moi, je me lève le matin, je me couche le soir, je vis football, je pense qu'à ça. Et je ne comprends pas que les joueurs qui sont autour de moi, ils ne puissent pas être dans la même logique. Donc je pense que sur cette fin de saison, il veut réussir à faire passer ce message-là, que tu ne peux peut-être pas tenir effectivement sur une année entière, parce que c'est possible. Lui, il est comme ça, mais tu peux pas être, tout le monde ne peut pas être aussi fou que lui. Toi, tu n'étais peut-être pas aussi fou que lui à penser que football, à réfléchir à rien d'autre, je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il veut inculquer, je pense. Non, mais quand tu es entraîneur, tu ne peux pas ne pas penser qu'à ça, quoi. Je veux dire, ce qu'il dit, je suis football... Mais tous les entraîneurs pensent 24 heures sur 24 au foot. De toute façon, Gérard, s'il voulait penser à autre chose, il se prenait un coup de fil à 2 h du matin. Ouais, non, mais quand tu es là-dedans, tu n'as plus de vie de famille alors. Mais tu n'as plus de vie de famille. Ta famille, c'est ton groupe et
Et c'est pas forcément les joueurs qui jouent qui te posent le plus de problèmes, c'est ceux qui jouent pas et qu'il faut remobiliser en permanence. C'est un métier à 24 heures sur 24. Ce qu'il dit, tous les entraîneurs sont plongés là-dedans, quoi. Hein. Oui, Ivan Djuric avait dit ça avec une formule exceptionnelle il y a quelques années. Quand ma femme me parle, je pense à Serge Gakpé. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. Je suis pas certain que. Alors, je pense que certains entraîneurs, mais je suis pas certain que tout soit dans cette logique-là. Il y en a qui doivent peut-être aussi pouvoir prendre le. Regarde Villas-Boas. Oui. Je te prends l'exemple de Villas-Boas. Quand il passe en conférence de presse, et moi ça m'est arrivé de le croiser d'ailleurs, parce que je suis quelqu'un qui reste beaucoup dans la colline, il te disait je vais promener, je vais avec mes chiens, c'est les chiens qu'il avait. Je vais à droite, à gauche. Mais ça, si tu regardes bien, ça a marché une année où il a donné beaucoup de jours off d'ailleurs, et plus que ce qu'en a donné De Zerbi cette fois-ci. Mais il avait un groupe avec des cadres, des mecs responsables, qu'il a responsabilisé lui aussi. Il avait une équipe avec des mandats, des trucs, les mecs se sont tenus. La deuxième année, ça a été plus compliqué avec certaines fois les mêmes membres là-dessus parce que quand il a fallu sortir justement le bâton après la carotte, les mecs avaient un peu du mal à le comprendre. Moi, j'aime bien cette idée-là, mais il y a des exemples aussi où ça se passe mal. Alors, Gérard, tu n'étais pas à ce moment-là, mais tu le sais très bien. La finale de 91, il s'était isolé avant le match. Et c'était le match. C'est important, c'est vital pour le club, on doit gagner et tout. Et là, c'était que tu t'enfermes une semaine avant, 10 jours avant, parce qu'il y a un match. Oui. Ça peut se comprendre, parce que là, tu te dis, au moins les joueurs, il n'y a pas de sollicitation autour, la concentration, et puis il y a surtout beaucoup de temps à passer avec les joueurs pour pouvoir leur expliquer des petites choses où tu n'as pas le temps normalement, parce que les joueurs prennent leur voiture après l'entraînement, ils s'en vont, quoi. Là, ils sont sur place, tu as le temps de prendre, d'expliquer, de te faire comprendre. Et sur une longue période comme ça, j'attends de voir, parce que c'est compliqué, c'est très aléatoire. Si tu bats pas Brest et si tu perds à Lille, ça n'a plus lieu d'être, quoi. Ah non, mais sur la fin de saison, je suis d'accord, mais tu vois, c'est important que tu dises que les joueurs prennent leur voiture et rentrent et que tu as des détails que... Donc là, pour moi, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est vital et que c'est hyper important. Donc ça ne me choque pas plus que ça que l'entraîneur, il dise, là, on est en stage et là, maintenant, je veux vous avoir tous les jours sous la main pour pouvoir revenir moi, sur... Ce qui m'étonne et ce qui me éveille ma curiosité, c'est la durée. Après, la durée, le fait de partir comme ça pour les deux matchs, là, parce que là, d'ailleurs, Brest et Lille, c'est le moment charnière. C'est où on bascule du bon côté ou du mauvais côté. Donc sur ces deux matchs, faire une préparation particulière, les isoler, prendre du temps avec eux, parler avec eux, faire parler Rabiot et Greenwood, Rabiot et Henrique, c'est compréhensible et à mon avis, c'est positif. Mais après, c'est la durée, quoi. La durée, on ne peut pas dire que ça durera un mois. Et juste pour la localisation... On lance la pub. Vas-y. De partir avant de passer à votre partie, la partie des questions-réponses. Oui, Romain. Je disais juste sur la localisation, parce qu'il y avait des messages aussi, tu disais pourquoi aller jusqu'à Rome. C'est qu'en fait, quand tu décides ça, tu le décides là, à la lumière des résultats. Va réserver un truc, mais faites-le vous, si vous voulez... Va réserver, tu as besoin de beaucoup de terrain, tu as besoin de trucs et tout. Va réserver un truc sécurisé. Il y a plus beaucoup de choses disponibles en France. Dans le sud de la France, regardez un peu les tarifs. Amusez-vous juste à louer une maison sur Airbnb pour 6, vous allez voir. Bon, tu as plus de chance en Italie, d'autant plus si tu as un réseau avec tout un staff italien et compagnie qui connaît et qui te permet d'eux. Ça coûte moins cher d'aller à Rome que d'aller à Fréjus. Et le fait qu'il soit du côté de Rome comme ça, et c'est une boutade, commencez pas à me tomber dessus et compagnie. Et comme le pape malheureusement est décédé ce matin, est-ce que Roberto il peut être élu, tu sais, la fumée blanche et tout, d'un coup il est là, bim, et on dit on a trouvé le nouveau pape et c'est non, ceci dit, ça risque. Mais par contre, le fait que ce soit en Italie, peut-être que ça pourra lui permettre de négocier son futur contrat aussi, parce qu'on l'entend. Là aussi, c'est une blague. Peut aller discuter pour Henrique aussi du côté de l'Inter de Milan. Ah bah c'est la même ville, De Zerbi. C'est pas les mêmes clubs, mais. Ah, écoute, Bubuli premier, si je t'ai piqué la vanne, alors je te cite, je ne t'avais pas lu, mais je te la donne bien. Ceci dit, cette histoire-là du pape, cette disparition, fait que peut-être il va avoir un attrait, par contre, de touristes du monde entier pour aussi, Rome, et qu'il va avoir peut-être des événements, et que ça va être compliqué en termes de logistique, peut-être. Je sais pas. C'est possible.
C'est possible parce que c'est vrai que là, c'est un événementiel qu'ils n'avaient pas forcément prévu et qui va changer, peut-être comme tu dis, en termes de logistique. Allez, on passe à la dernière partie de cette émission.